bon, je suis bien coiffée? Oui, t'es belle quand même. Merci. Voilà. Salut tout le monde. On vous avait promis le budget sur notre présence pendant 6 mois au Mexique. Eh ben, il est temps de le faire. Quel boulot! C'est pour ça qu'on a sorti toutes les caméras que nous avions. Non, c'est pas vrai, mais presque. Puis on a sorti les ordinateurs, les téléphones. Il y a plein de notes. Ça risque de prendre quand même un petit moment. Mais restez jusqu'au bout. Comme ça, vous saurez tout. Oui, parce qu'on donne des conseils à la fin de la vidéo. Tout le temps, quoi. Bah, comme d'habitude, On se refait pas. on se refait pas. Budget 6 mois au Mexique, combien ça coûte? Alors, nous sommes arrivés le 13 novembre au Mexique et on est ressorti le 4 mai. Et on a fait le budget pour que ce soit beaucoup plus facile pour nous pour calculer du 1er novembre au 30 avril. Ce qui veut dire quand même qu'il y a une petite partie de celui-ci qui est sur notre présence pendant une quinzaine de jours aux États-Unis, au Texas, lorsque nous étions près de South Padre Island. On utilise l'application Money Manager. On a noté toutes nos dépenses, sauf les petits arrêts pipi qu'on doit payer avec la petite pièce. Enfin, les toutes petites choses, on ne les a pas notées. Ça ne comprend que les frais pendant le voyage. Pas d'abonnement de téléphone, pas d'abonnement Starlink, pas les assurances. Vraiment que les frais pendant le voyage. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Il y a un petit peu de vent et il est vrai que la caméra, enfin vous pouvez le voir avec cet angle-là, que la caméra est posée sur le carton Starlink et ensuite sur deux petites cassettes et ensuite nous avons la caméra. Donc l'équilibre est un peu fragile, mais ça va tenir. Mais oui. Voilà. Soyons positifs et optimistes. Nous allons commencer comme d'habitude avec les postes les plus chers jusqu'au moins cher. Ouais. Et devinez lequel est le plus cher? C'est l'essence. Bien sûr que l'essence, ça dépend tout du nombre de kilomètres que tu effectues. Et pour notre part, nous avons effectué plus de 10 000 kilomètres au Mexique. Le budget total pour cette dépense d'essence est de 2874 francs. Soit 479 francs par mois. Notre véhicule fonctionne à l'essence et pas au diesel. Et puis nous varions la quantité d'octane selon les pleins. Des fois c'est du 87, des fois de la 91, voire la 95, afin que celle-ci soit plus riche. Il n'y a pas beaucoup de différence de prix en fonction des stations-service. Enfin souvent c'est la Pemex, soit la Petroleum Mexico, un truc du style, que l'on trouve un peu partout au Mexique, et quelques autres fournisseurs avec un autre nom, tels que Carbogaz par exemple, Ouais. ou Full Gas. Et le prix de l'essence varie entre 22 et 24 pesos le litre. Partout, tu peux payer avec ta carte bancaire lorsque tu fais le plein d'une station essence. Une seule fois, il nous est arrivé où cela n'a pas été possible. C'était lors d'une remontée entre Villahermosa et Puebla. Sur la route, aucune des stations ne permettait de payer avec la carte bancaire. Ils avaient un problème de réseau, dites donc. Donc, il vaut mieux avoir un petit peu de cash avec soi. C'est préférable, oui. Il y a une petite bête là, je sais pas où elle est. Elle est là. Ah, là. Voilà. Ah, c'est l'oiseau. Voilà. Le deuxième poste, nourriture et plus. Là aussi, ça dépend ce que tu manges. Hein. C'est ça. Parce que si tu te nourris de rien, ça va pas te coûter cher. 2804 francs suisses. Et en fait, on n'est pas très loin de l'essence. Non, on n'est pas très loin de l'essence, c'est vrai. Il veut quoi, lui? Je sais pas. Il a- Mais je Je pense crois qu'il qu'il a va l'habitude, manger. il veut à manger. Il se dit, ça y est, on est à Ouais. table, il vient pour manger. Mais non, on n'a rien à manger pour toi, désolé. Arrête, hein, tu fais du bruit. Alors toi, tu as fait une recherche pour savoir combien on consomme chaque semaine, chaque mois. Oui,
afin d'avoir un petit point de comparaison. Lors de notre voyage, nous avons consommé 467 francs, il est là, par mois, pour les deux. Et... Pardon. Oui. T'es d'accord avec nous? C'est par mois. Et en Suisse, une personne consomme environ 640 francs par mois. Soit plus que nous deux sur un seul mois au Mexique. Ouais. T'es d'accord avec nous? Mais on n'a rien à manger, mon coco. On n'a rien à manger. Ok. C'est difficile. Allez. Pour les Français, la dépense est de 488 €. Fallait le dire à la française, hein. Pour une personne, toujours. Nous avons fait principalement nos courses pour les produits frais dans les petits marchés locaux. Mais tout ce qui concerne les produits de ménage, les produits corporels, les papiers de toilette, enfin ce genre de choses, dans les grandes surfaces. Il y a plusieurs supermarchés au Mexique. Nous avons les Soriana, Les Walmart. les dérivés de Walmart qui sont Aurora Bodega, je crois. Et le plus cher supermarché qu'on ait trouvé, Bon, là c'est Up. qui s'appelle La Commère, avec beaucoup de produits importés. On a même trouvé du gruyère, C'est ça, du foie gras, enfin des produits que tu ne pensais pas du tout trouvé trouver au Mexique. Ouais, c'est vrai. Dans les supermarchés basiques comme le Walmart par exemple ou Soriana, on peut aussi trouver les médicaments de base. Et c'est compris également dans notre budget. Mais vraiment les médicaments de base. Ouais, c'est quand t'as un petit peu paracétamol, mal à la voilà, tête. paracétamol et ce genre de choses. Et plus vous achetez les produits importés, plus c'est cher. Alors oui, des fois on a craqué, on s'est acheté du fromage bleu par exemple, parce qu'on en a trouvé. Mais on a été raisonnable. J'ai l'impression qu'il y a un gamin à côté qui est en train de s'amuser avec son... Et puis, tout au long de la route, tu trouveras des Oxo. Bien souvent, près des stations-service. Et puis là, tu trouveras à peu près de tout. Sauf les fruits et les légumes. La nourriture de base au Mexique, elle est très simple en fait. Tomates, oignons, avocats, citron, coriandre, la viande bouillie, les poissons, suivant si tu trouves au bord de la mer ou pas, les poissons frais en ceviche, ou ceviche, comment on dit ça, ceviche, voilà, donc il faut aimer la coriandre et le citron pour ça. On trouve aussi dans les marchés tout ce qui est légumes, fruits, les courgettes, les aubergines, un petit peu d'aubergines, les chayotes, les spécialités du Mexique comme le ricama. Les chayotes aussi. Les chayotes qui ressemblent un peu aux courgettes. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, savoir comment ça se cuisine, comment ça s'apprête. Le chayotais, tu peux le manger cuit, cru, aux salades, comme tu veux. Et tout chou-fleur, brocoli, carottes, tout ça on trouve facilement dans les marchés. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins on achète les produits de saison quand on est au marché. Eh oui. C'est pour ça que ça coûte bon marché. C'est le tout pour la nourriture et plus. On peut voir que au niveau du budget, entre l'essence et la nourriture, ça fait déjà une grosse partie. On peut passer au point suivant. Le camping. C'est essentiel pour nous. Oui. Ouais. Le camping, 2713 francs pour la durée de ces 6 mois. Ou alors 452 francs par mois. Cela représente par nuit une moyenne de 15 francs. On peut dire que la proportion entre les campings et le camping sauvage est de 80-20 ou de 4-1. Nous aurions pu faire beaucoup plus de camping sauvage, mais c'était un choix. C'est ça. Première expérience au Mexique. C'est ça. Et puis il faut dire qu'on a quand même fait beaucoup de villes. Et lorsque tu es proche ou dans une ville, tu vas te simplifier la vie. En tout cas, pour nous, et on a privilégié les campings à ces endroits-là. Ouais. Après, rappelez-vous,
on vous a parlé de l'à peu près. Ben, les campings pour nous au Mexique, c'est de l'à peu près. Il y a bien souvent de l'eau. Oui. Non potable, ça c'est une assurance, c'est qu'elle est non potable. De l'électricité, alors celle-ci il faut faire très attention parce que la tension elle est un peu variable. Et puis si tu viens pour une première fois au Mexique, que tu as un camping comme le nôtre qui fonctionne au 30 ampères, eh bien n'oublie pas de prévoir le petit câble adaptateur pour le 15 ampères, sinon tu vas être un petit peu embêté. Nous on a dû le commander sur la route. C'est ça, on n'y avait pas pensé tout de suite. Et puis un surge, alors ça c'est vraiment obligatoire parce que, comme je viens de le dire, la tension varie tout le temps, entre 100 et 138 volts. Et ça, tes installations à l'intérieur du camping-car, elles vont pas forcément apprécier. Et les vidanges, comme on vous l'a dit lors de la vidéo sur nos 6 mois au Mexique, tu peux vidanger dans les campings. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que tu ne sais pas où ça va. Où ça va, ouais. Après, ta conscience te dit, tu as fait comme les Mexicains, que tu vois que de toute façon, les machines à laver sont vidangées dans la rue. Tu dis que tes eaux grises, elles partent, tu sais pas... Tu sais pas où elles partent. Voilà, c'est ça. Et puis les eaux noires, tu sais pas non plus. Non, c'est vrai. Mais pas tous les campings n'ont des points de vidange. Hein. Non, c'est vrai. Il faut bien chercher. Mais tout au long du voyage, on a pu vidanger à chaque fois dans un endroit adéquat. Ouais. Le plus cher camping pendant notre voyage, je pense, c'était celui de Pamoule, à 50$ la nuit, où on a dû rester 3 nuits pour pouvoir vidanger eau grise et eau noire. C'était un magnifique week-end. C'est un très beau emplacement. Mais on peut pas dire camping parce qu'en fait c'est un hôtel avec du Hervé Resort, mais il y avait une belle piscine, la mer des Caraïbes, un bar. Ouais, c'était un beau week-end. Sinon, les autres campings que nous avons fait, c'était surtout pendant les fêtes de fin d'année. Qui ont coûté cher. Qui ont coûté très cher, entre 500 et 700, ça pouvait même aller jusqu'à... Oui, c'était 750 pesos. 750 pesos. À Bocas de Iguanas. Voilà, ouais. Un immense camping. Plein de tentes mexicaines. Ouais, voilà. C'est... Bon, vous avez compris, c'est pas ce qu'on préfère, mais voilà, on attendait le fameux câble Starlink. Ce qu'on peut dire, c'est que les prix commencent avec les services à 200 pesos par nuit et peuvent aller jusqu'à 750. Ça. Mais bien souvent, la moyenne sera entre 200 et 300 pesos la nuit. Et tu trouveras aussi des endroits à 100 pesos où là, tu n'auras aucun service. Ni eau, ni électricité, rien. Ni vidange. Rien. La tranquillité. C'est ça. Peut-être. Et la sécurité. Sûr. 4e poste, ce sont les restaurants. Ah oui. Ça fait partie du voyage, tout ça. 1971 francs suisses. Ah, sur 6 mois. Sur 6 mois. Ah. Ça va. Ça fait 328 francs par mois. Je trouve ça correct. Moi, je trouve ça correct. Peut-être pas pour d'autres, mais moi, je trouve ça correct. Surtout que pour nous, à notre point de vue, les restaurants, comme je viens de dire avant, font partie du voyage, enfin la gastronomie du pays. Et que si tu veux connaître un pays, eh ben, tu dois aller goûter ce qu'ils mangent. C'est ça. Vu qu'on aime bien manger. Et lorsqu'on pense qu'on peut manger pour moins de 200 pesos, soit 10 balles, eh ben, il ne faut pas se priver. Non. Et le mieux est d'aller là où il y a le plus de monde. Dans les marchés où tu as le petit truc là, où ils préparent la tortilla avec les tacos, etc., les quesadillas, burritos, tout ce que tu veux, directement dans la rue. Ouais. Et que tu as la file, c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. 1, parce que tu dis c'est bon. Ouais. 2, il y a du débit. 3, il y a moins de risques. C'est ça. Pour les plats traditionnels que l'on mange dans les petits boui-boui ou au marché, n'oubliez pas de prendre avec à boire l'agua fresca au goût hibiscus
Il y avait quoi, le blanc? La horchata. La horchata, ça c'était très bon, assez sucré. Ça dépendait des fois. Hein. Des fois c'était très sucré, puis des fois moins sucré. Oui. Des limonades naturelles. Enfin voilà, ça c'est. Au citron, à l'orange. Ouais, c'est ça. C'est mieux que le coca ou ce genre de choses. Oui. Sinon, bien entendu, on a fait quelques restaurants pour déguster les spécialités des régions, comme à Puebla par exemple. Il faut compter entre 400 et 800 pesos pour le repas. Ça reste vraiment des endroits pour déguster les spécialités. C'est une cuisine qui est un petit peu plus évoluée, qui est plus goûteuse. Et... Ouais, puis tu t'asseyeras, tu resteras plus longtemps, voilà, tu profiteras un peu plus et différemment. C'est différent. Mais il faut aussi le faire. Et surtout quand il y a des spécialités comme à Puebla, Oaxaca, je ne sais plus trop dans quelle région, mais ça vaut la peine. Ce que nous retiendrons de la gastronomie mexicaine, ce sont les petits boui-boui. Oui, on dit ça comme ça chez nous. Enfin, les petites cahutes que tu trouveras le long de la route, où il te faut goûter. Après, tu n'es pas sûr que tout va bien se passer, mais finalement, tout s'est bien passé. Le mole poblano à Puebla, le chile en nogales aussi à Puebla. Ouais. Les chapulines, ça c'est une spécialité de Oaxaca. Vous savez les petites crevettes pimentées? Crevettes? Non. Les petits criquets. Ah oui. Des criquets. Des criquets. Alors des petits, des grands, il y en a toutes les tailles. Pimentés. Broyés, non broyés. Ouais. Des fois t'as une petite patte qui reste coincée entre les dents. Mais alors une chose que tu peux oublier, c'est la viande rouge. Sauf si t'aimes manger la semelle de tes godasses. Parce que ça ressemble à ça. Ce qui est bizarre, c'est que la viande a bon goût, parce qu'elle est bien assaisonnée. Oui, ouais, c'est vrai. Mais c'est de la semelle que tu vas mâcher un petit moment. Alors, est-ce que nous avons été indisposés pendant ces 6 mois par une mauvaise qualité de la nourriture? On peut pas dire oui, parce qu'on ne sait pas exactement. Peut-être 2 fois. On peut pas dire non non plus. plus. On peut pas dire non non plus, parce que voilà, il n'y avait pas 36 solutions. Mais peut-être 2 fois, parce que c'est vrai qu'au bord des routes, ils mettent la viande qui a été cuite dans des grosses casseroles. Et les grosses casseroles, en général, elles sont placées en plein soleil. Donc ça continue à cuire de la casserole au soleil. Alors, les tacos à la viande cuite et recuite. Voilà. Voilà, on ne sait pas. Mais ça dure 24 heures et puis tout se passe bien. Ouais, juste un peu... Une sensation de lourdeur. Oui. Où tu n'as plus envie de manger. Ouais, c'est ça. Mais vous direz que ça nous fait du bien. On peut se permettre. C'est ça. Mais rien de grave. Mais on n'a jamais été indisposé ou malade à cause de la nourriture. Alors plus on avance, plus les postes diminuent au front. Mais pas forcément au temps. Le prochain, ce sont les activités sorties. Alors là, en temps, ça nous en a pris. Hein. 747 francs ou 124 par mois. On peut dire que, comment dire ça, on n'a pas dépensé plus que de raison. Non. On s'est permis de faire quelques balins de bateau. C'est ce qui a coûté le plus cher. Les entrées des sites, le plus cher étant Chichen Itza, suivi de Uxmal et Tulum. C'est vrai. Et puis d'autres, ça ne coûte rien. Ou juste l'entrée des parcs nationaux à 95 pesos par personne. Et puis on a aussi fait bien sûr les cénotes, des petits tours en bus. C'était sympa. Oui. Ça leur permettait de prendre le frais, notamment lorsqu'il faisait très chaud à Campeche. Oui. Et si tu te fies à un célèbre guide francophone, eh ben les prix ont nettement augmenté depuis. Je pense que la pandémie est passée par là. Ouais. Le 6e poste, les péages. Oups. Les cassettes à des coblos. Les cassettes à des coblos. 690 francs suisses. 115 francs par mois. Bah, c'est bien plus cher qu'une vignette suisse. Qui coûte 40 francs suisses. Donc c'est vrai qu'on a croisé beaucoup de voyageurs qui ont été surpris par les tarifs de ces péages qui sont relativement élevés. Alors c'est un choix de prendre des autoroutes payantes, un choix pour la sécurité, un choix pour la qualité de la route qui est peut-être pas souvent de très bonne qualité, mais au moins il n'y a pas de topet. Et
ce sont des voies aussi qui sont beaucoup plus directes que de prendre des routes libres. Où tu traverses tous les villages, où justement il y a les topesses. Ouais, c'est ça. Divers et imprévus, 500 francs suisses pour les 6 mois. Soit 89 francs par mois. Alors qu'est-ce que ça comprend, les divers imprévus? Le barbier. Et puis si, comme moi, t'as un petit peu de barbe, bon, tu peux très bien faire ça à la maison aussi si tu veux. Tu vas mettre des poils partout. C'est ça. Ou tu peux faire dehors, ça on l'a fait souvent aussi. On l'a fait souvent aussi, ouais. Mais va chez le barbier, ça coûte 3 fois rien. Entre 8 et 16 francs. Alors je dis 3 fois rien par rapport à un prix helvétique, n'est-ce pas? Et puis au plus tu vas passer un bon petit moment. Oui. Mais une fois c'était vachement dangereux. Parce que le barbier il a eu une crise d'épilepsie pendant qu'il est en train de me raser avec son coupe-chou. Et il est tombé droit à la renverse. Et ben je peux te dire que 10 minutes après, quand il était prêt à recommencer, je lui ai demandé 12 fois s'il était vraiment prêt à recommencer. Dans ce prix-là, comprend aussi le remplacement des batteries GoPro qu'on a dû racheter à Puerto Vallarta parce qu'elles avaient gonflé. Oui. Je pense qu'elles n'ont pas dû supporter la chaleur. Non, ça, c'est probablement ça. Il y a eu aussi quelques habits de remplacement, des shorts, des t-shirts que nous avions principalement achetés au Walmart. Les prix sont dérisoires, 4 francs le t-shirt, le truc basique en coton, uni, donc voilà, on ne s'est pas privé parce que certains t-shirts commencent à vieillir un peu. Ben ça s'use. Poste 8, réparation du camping-car ou d'Hervé Levér. Nous avons dû faire 2 vidanges. Ceci veut dire donc 20 litres d'huile et 2 filtres. Une crevaison. Rappelez-vous, sur une route où on pensait qu'il n'y avait rien. Et puis hop, tout d'un coup, 2 kilomètres après, le réparateur. On a eu du bol, hein? Oui, oui. Une réparation non trouvée, soit un arrêt de 3-4 heures chez le mécanicien parce qu'il n'arrivait pas à trouver les goupilles des mâchoires de frein. Ouais. Elles ont été scotchées, c'est toujours les mêmes C'est d'ailleurs. toujours les mêmes, ça fait plus switch. On va quand même s'en occuper. Et puis l'arrêt chez Marty Wood à Puerto Morelos afin de ressouder la plaque qui faisait dessous. Il faut savoir que sur les routes mexicaines, ton véhicule, il souffre et il souffre. Parce que si toi tu souffres sur les topesses, pense que lui, il va pas apprécier non plus. Non, c'est vrai. Et puis les vidanges, eh ben, c'est en fonction du nombre de kilomètres que tu parcours. C'est comme l'essence, si tu fais rien, ben, tu n'auras pas besoin de faire de vidange. Pendant que je suis en train de faire le montage, et notamment au sujet des réparations du véhicule, si nous avons fait le choix d'acheter un véhicule aux États-Unis, en plus un Ford, c'était en prévision des éventuelles réparations à faire sur la route. Car ceci est beaucoup plus facile avec un tel véhicule, bien évidemment aux États-Unis, mais également au Mexique, voire plus bas, mais ce que nous n'avons pas encore pu essayer. Par contre, ce que nous avons pu lire sur certains groupes ou entendre en croisant des voyageurs, c'est que cela est un peu plus compliqué avec un véhicule européen. Par exemple, des Fiat Ducato ou des Mercedes Sprinter, car même si Mercedes existe aux États-Unis, ce ne sont pas les mêmes véhicules. Donc si vous venez avec un tel véhicule et que vous le shippez depuis l'Europe, prévoyez les pièces nécessaires. Ou alors attendez-vous à avoir quelques soucis lors de votre voyage. Ceci est un conseil en fonction de ce que nous avons lu et entendu. Le 9e poste, les transports publics, Uber, taxi, collectivo, enfin, transport public. 230 francs suisses, soit 38 francs par mois. Alors là aussi, c'est un choix de... Bah, pardon, Oui, je pense que ça dépend là où tu te parques c'est déjà. ça. Si tu veux visiter les grandes villes,
avec un véhicule comme ça, même s'il n'est pas immense, il faut quand même aller se parquer à l'extérieur. Et ensuite, pour aller visiter les villes, eh ben, tu n'as pas d'autre choix que de prendre soit un taxi, soit un collectivo bus, soit un collectivo taxi. Et voilà, ça coûte de toute façon. Donc, Mais ça reste notre choix. et ça reste notre choix. Parce qu'on entend déjà certains nous dire, ouais, mais nous, on est allé se parquer au milieu de la ville. Ben, ok. Nous, notre choix, c'est d'aller se parquer tranquillement à À l'extérieur. Et ensuite, d'aller visiter la ville. C'est ça. C'est clair que les tarifs des collectivos, des taxis, des Uber sont vraiment dérisoires par rapport à ce qu'on paye en Europe et surtout en Suisse. Oui, parce que le collectivo, il faut savoir que c'est entre 8 et 10 pesos par personne. Tim. Soit entre 40 et 50 centimes. Ouais. Et puis Uber, qui sera peut-être le plus cher, eh ben, te coûtera entre 4 et 8 francs par exemple pour aller là où nous étions parqués à San Miguel de Allende, à 5-6 km du centre-ville. Oui. Moi je trouve que c'est tout à fait C'est raisonnable. acceptable. Oui, c'est acceptable et raisonnable. Le 10e poste, c'est le propane, ou le GPL, ou le LPG. 102 francs, soit 17 francs par mois. Le GPL, t'en trouves partout. Enfin, il ne faut pas t'inquiéter, forcément vous allez aller chercher sur Iverlander si tu vois le petit logo de la bouteille de propane, parce que t'en trouveras Oui, partout. Et le prix était entre 8 et 10 pesos le litre. Alors nous, le GPL, on l'utilise pour chauffer, se chauffer et pour cuisiner. Et chauffer l'eau. Oui. Quand on n'a pas, bon, on n'est pas branché sur l'électricité. Et le chauffage, vous dites, mais vous n'allez pas chauffer au Mexique, il fait chaud. Ça dépend, pas tout le temps, ça dépend de la saison, Ouais. ça dépend de l'altitude, parce que quand tu es à 2500 mètres, au mois de novembre, eh ben, au petit matin, il fait frais. Donc, hop, un petit coup de gaz, et puis tu chauffes un petit peu. C'est ça. En fait, c'est les seuls moments où on a chauffé. Le 11e poste, c'est la lavanderia. C'est pour se laver, c'est ça? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ah, 99 francs suisses ou 16 francs par mois. t'as pas 100 balles. Non, pas trop mal. Alors les lavanderies au Mexique, c'est totalement différent des États-Unis. C'est pas toi qui laves. Je sais qu'on peut en trouver. Hein. Il y en a eu une ou deux dans les toutes grandes villes, mais nous on a fait principalement des lavanderies où tu vas amener ton linge et tu le récupères après, propre. En fait, que Pas Carole forcément dit, plié. quand Carole dit lavanderie, c'est des laveries hein, en français. Oui, pardon. Laverie. Les laveries. Les laveries, ouais, c'est juste. Donc, tu amènes ton linge, c'est payé au poids, tu payes au poids, et tu le récupères en général 24 heures après. Ça fonctionne un petit peu comme dans les pays du sud de l'Europe. Oui, Tels que la Grèce et la Turquie, c'était pareil. c'est pareil. Alors, on vous cache pas que certains habits, les taches, ils sont restés. Ouais, Mais- tu dis, le linge a été rafraîchi. Au moins, Voilà. ils sont bons. Ils sont bons. Le linge a été rafraîchi, c'est déjà ça. Il n'y a pas eu de problème de rétrécissement, de mélange de couleurs ou quoi que ce soit. Ou si ça rétrécit, c'est que t'as trop mangé. Voir le poste restaurant. Et puis, le dernier poste, les divers, où nous, on l'a appelé pour Hervé. Bah ouais, on s'achète des trucs pour nous, donc il faut aussi en acheter pour lui. Hervé. C'est les vis, par exemple, parce que tout se déglingue quand tu passes sur ces topes. Donc, souvent, tu sors ton tournevis et puis tu vas revisser certaines choses. Et puis des fois, tu trouves plus les vis ou voilà, Ouais, ils ont il y a plein de disparu. choses à fixer, ce genre de choses. Acheter un tapis, enfin, toutes ces bricoles. Ouais, le fameux tapis qu'on a acheté à Boca de Iguanas. Ah oui, bah oui, c'est celui-là. Un Roadrunner. Ah ouais, un Roadrunner. Oui, le porte-téléphone qui était tombé parce qu'il a cuit, ce genre de truc, quoi. Puis tout ça pour 76 francs. Ouais. 3 fois rien. Et 3 fois rien, mais il fallait quand même le noter. Oui. Alors voilà pour les chiffres. Donc c'est clair que ce sont des dépenses propres à notre style de vie. Chacun l'adaptera, supprimera des postes ou réduira. Ça peut vous donner une idée. Mais nous, en tout cas, on a roulé comme on voulait. On a mangé ce qu'on voulait. On a chauffé
comme on voulait. Donc on ne s'est pas privé. On ne peut pas dire qu'on ait fait attention. On note tout. Ça nous permet vraiment de voir l'évolution du budget au fil des jours. C'est pas pour contrôler ce qu'on dépense. Je sais pas, c'est pas pour nous mettre une limite. Écoute, Carole dit on a fait ce qu'on voulait, oui, mais toujours dans... Raisonnable. Oui, enfin dans l'utilisation d'un camping-car. Donc on a fait comme on voulait, mais c'est toujours dans l'esprit de toute façon d'économiser. C'est que tu vas te chauffer si tu sens que tu as besoin. Tu vas pas économiser sur le chauffage pour peler de froid parce que tu dois gagner 2 ou 3 pesos. Donc tu vas l'économiser parce que tu veux être autonome le plus longtemps possible. Enfin, ce genre de choses, quoi. Oui, c'est ça. C'est clair. Et puis comme on l'a dit, sur le poste restaurant, on a mangé comme on voulait. Ouais. Ce qu'on voulait, on s'est pas retenu. Il est clair que nous ne sommes pas du style à vouloir manger des pâtes, même si on adore ça. Le riz, même si on aime ça aussi, tous les jours. Ou des patates. Ouais. On va se faire plaisir. Parce que ça fait partie, pour nous, du voyage et de la découverte. Il ne faut pas oublier qu'on vit 100% dans le véhicule. On mange dans le véhicule. C'est comme si vous étiez à la maison. Vous n'allez pas... voilà, on va pas tout le temps se retenir. On va pas tout le temps se retenir. Faire attention, oui, mais pas se retenir. Non, pas faire attention. Et puis comme on l'a dit aussi, sur le poste camping et parking, on en a fait quand même un certain nombre. Qu'on est à 80%. On aurait pu faire différemment, mais c'était là aussi pas notre choix. Pas toujours. Pas toujours. Bien sûr, nous nous sommes basés sur l'application iEverlander, pas tout le temps, mais souvent, que les commentaires sur cette application datent pour beaucoup, d'un certain nombre d'années. Et quand tu arrives sur place, et ben quick, il n'y a plus rien, c'est fermé. Où c'est devenu payant. On a pu voir que ça a pu vite évoluer. Sur un des postes, on avait pu se parquer proche de Agua Non, je sais pas, c'est un des premiers qu'on a fait. C'était à Salto de Agua. Sur un des postes, on avait pu se parquer à Salto de Agua sur le parking du site. On a pu voir que 3 semaines après, quelqu'un a voulu se parquer, c'était plus permis. C'est ça. Et quelques mois bien avant, quelqu'un avait pu se parquer juste au bord de l'eau. Et voilà. Donc on voit que ça évolue vraiment très très vite. C'est que Hervé, lui, il mesure 2,70 m de large ou 2,70 m sans les rétros, parce qu'avec les rétros, on rajoute encore 40 cm. Et que c'est bien plus large qu'un camion. Ouais. Donc on ne passe pas forcément partout. On a pu voir que certains camions pouvaient se rendre à des endroits, que nous aurions aussi pu passer en fonction de l'état de la route, mais pas en fonction de la largeur de celle-ci. Donc ça te limite quand même un petit peu. Donc tout au long de ces 6 mois, nous avons pu visiter plusieurs sites. Là aussi c'était un choix. On a dû faire des choix. Certains étaient beaucoup trop élevés. Et bon, on a vu ce qu'on voulait voir en fait. Oui, parce que même si on ne va pas forcément compter ce que l'on va dépenser pour voir certaines choses, on va aussi être raisonnable et se dire qu'on ne va pas payer autant pour aller voir ça. C'est ça. Les conseils. Ouais, parce qu'au début de la vidéo, on vous a dit qu'à la fin, on vous donnerait des conseils. Donc on vous les donne maintenant vu que c'est la fin. Les conseils personnels. Vous en faites ce que vous voulez. On va commencer par l'argent. C'est vachement important l'argent. Oui. Et bon, au Mexique, il faut avoir du cash et du cash. Parce que partout, allez, je pense qu'on peut dire que, mis à part les stations-service, les Oxxo, à peu près partout ailleurs, tu devras payer en cash. Je dis bien à peu près partout, il y a des exceptions. Il y a des pions. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions, bien sûr, mais la plupart du temps, tu payeras cash. C'est ça. Donc le premier, comme on dit chez nous, bancomat ou ATM affilié à une banque au cas où vous faites avaler votre carte, que vous puissiez aller la récupérer après, au cas où, allez retirer de l'argent. Oui, et j'ai oublié, tu peux payer par carte aussi dans les supermarchés. Oui, c'est vrai. Les grands supermarchés, pas les petits. Les grands. Renseignez-vous aussi sur les retraits en cash avec votre carte avant. Nous utilisons Revolut. Et c'est pas une... Non, il n'y a pas de communication commerciale parce qu'on ne gagne rien avec ça. On s'en fout. Ouais. D'ailleurs,
sur la boutique, Sur la vous ne boutique. trouverez pas, il n'y a pas de boutique. Ah ben non, on parle toujours argent. Le retour de l'argent, ça c'est très important. Les arnaques. Les arnaques. Alors, on pourrait en faire des montagnes, mais finalement, Ouais. ça va accoucher d'une petite souris. Oui, c'est ça. Alors, on a cru comprendre qu'il y en avait qui s'étaient fait arnaquer dans les stations-service ou ce genre de choses. C'est toujours nos propres conseils. Quand vous allez, par exemple, faire le plein dans une station-service, sortez du véhicule. Fermez votre véhicule. Vérifie que le ou la pompiste prenne l'essence que tu veux. Parce que moi, une fois, je lui ai dit, je lui ai dit, j'aimerais celle à 87 octanes, et puis bien sûr, elle voulait me refiler celle à 91, qui est un poil plus cher quand même. Je dis, non, je lui dis celle-ci. Allez, c'est arrivé une fois. Et surtout, qu'elle mette le compteur à 0. C'est ça. Et bien souvent, c'est eux qui te disent, regarde, c'est 0. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème après. Qu'il n'y ait pas de problème après. Et puis, si tu veux que tout se passe bien, c'est bien de toujours avoir une pièce de 10 ou un petit billet de 20 à leur donner à la fin du plein. Des fois, ils te lavent la vitre. Oui. Des fois, ils lavent la vitre, mais pas toujours, c'est trop haut. Ils sont petits, donc ils n'arrivent pas forcément à grimper sous... Ben, j'exagère le pneu. Donc, le retour d'argent également dans les péages. Bon, une fois, c'est arrivé, il manquait 2 pesos ou je sais pas trop quoi, mais bon, voilà, où ils arrondissent, eux. Dans les marchés, pareil, contrôler le retour, mais en général, ça se passe bien. On n'a vraiment pas eu besoin de s'énerver pour le retour d'argent qui était mal rendu. Il y a aussi dans certains endroits pour les restaurants, pour la propina, ce qu'ils appellent la propina, ils l'incluent déjà dans le prix, Dans le ticket, dans le oui. ticket, puis on repaye derrière. Ça, il faut bien contrôler. Mais voilà, en ce qui concerne les arnaques, voilà. Avant de passer la frontière mexicaine, faites des copies de vos documents. Plastifiez-les. Parce qu'on a remarqué que d'avoir tout sous la main, de ne pas être obligé quand on se fait arrêter par la police, de commencer à fouiller, à sortir son porte-monnaie pour sortir son permis de conduire ou sa carte d'identité ou son passeport, c'est quand même bien appréciable d'avoir déjà la copie, au cas où ils te la retiennent déjà. Ouais, On sait jamais. on va commencer par ça. On va Au commencer cas par- où ils veulent t'embêter, puis qu'ils... Et puis qu'ils retiennent Voilà. en pensant que c'est l'original, Voilà, mais la faut copie, ils surtout peuvent pas la leur dire. garder, quoi. Ouais. Faut surtout pas leur dire que c'est une copie. Donc faire des copies de tous les documents, certains plastifiez-les, comme ça, ça fait vraiment original. Il y a même des gens qui font des copies des plaques d'immatriculation. Oui. Il existe un document de la police touristique que tu peux remplir. C'est un formulaire en fait. Si tu te fais arrêter par la police, tu peux remplir ce formulaire en mettant le numéro de l'agent, qu'est-ce qui s'est passé, la date, l'heure, enfin tout, expliquer tout, que tu peux envoyer par la suite. Mais c'est plus pour déstabiliser et impressionner le policier qui t'arrête. Oui. Ainsi qu'un petit papier qui explique en anglais et en espagnol que tu ne veux pas lui payer l'amende en main propre, mais que tu es d'accord de l'accompagner jusqu'au poste de police, Où il y aura son chef. où il y aura son chef. Alors, pourquoi on n'a pas utilisé nos propres mots ou les traducteurs français, espagnol? Tout simplement parce que à certaines fois, il faut faire le bonnet. Ça- Des fois, c'est pas difficile. Non, c'est pas... Dire, c'est que tu pourrais très bien essayer de te débrouiller à l'aide d'un traducteur ou par tes connaissances en espagnol, de lui expliquer que tu veux pas le payer lui, mais que tu veux le payer au poste de police, etc. Mais si tu fais le bonnet, il va dire qu'il va voir que finalement ça va devenir de plus en plus Plus compliqué compliqué. avec toi et qu'il va se lasser et puis il va te lâcher. Peut-être. Il va te lâcher. Il va te lâcher. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir ce genre de formulaire et de petits papiers sur soi. Les passes touristicaux. On a quand même été étonné de voir le nombre de voyageurs qui ne connaissent pas ce genre de choses. Nous les premiers. Parce que il y a 2 endroits où tu as besoin d'un pass touristique, c'est à Puebla et à Mexico. Et lorsque nous sommes arrivés à Puebla, notre très cher voisin Hubert, qu'on salue, et Bibiane, nous a dit, vous avez fait le pass touristique? On l'a regardé, on était là, le Hein? pass touristique? Non, c'est quoi? Eh bien, le pass touristique, ça t'autorise de circuler dans ces zones où
tu n'as pas le droit de rouler certains jours en fonction de certaines plaques. Et en tout cas pas en tant que touriste. Sauf si tu remplis ce passe touristique. Donc, si tu vas à Puebla, n'oublie pas d'aller voir sur Passe Touristique au Puebla. Et si tu vas à Mexico, État et la ville, de le faire aussi. Après, tu pourras choisir en fonction du nombre de jours, de la période, etc. Et t'inquiète pas, c'est gratos. Ouais. On s'est fait arrêter une fois d'ailleurs, et on a bien fait. Parce qu'on a entendu que certains avaient dû sortir des pesos pour s'en sortir. C'est ça. Si tu viens par les États-Unis et que tu te rends au Mexique et que tu as déjà ton assurance de base pour ton véhicule, une assurance américaine, n'oublie pas de faire un complément pour le Mexique. Ça peut se faire soit au travers de ton assurance de base que tu as fait aux États-Unis ou à la douane. Après la douane, il y a le bureau des assurances, ça s'appelle Chubb, Chubb, Chubb. C-H-U-B-B, où tu peux t'arrêter et faire ton Il y en a assurance. d'autres aussi Il y en d'ailleurs. a d'autres, oui, il y en a d'autres. Mais attention, là, on parle que de l'assurance responsabilité civile. civile. C'est ça. Le reste, ce sera la couverture de ton assurance américaine, Américaine. si tu l'as prévu pour cette période-là aussi. C'est ça. Le prix, Je sais plus. je sais plus. On vous laisse chercher, je pense que ça dépend des véhicules. Oh, on va le mettre là. Tu le mets? Je le mets là. Ok. Le prix, Le prix. la sécurité. On vous en a parlé lors de la vidéo sur les 6 mois au Mexique. Bah, il faut pas en faire toute une histoire, mais il faut quand même faire attention. Oui. Surtout, il ne faut pas rouler la nuit. Déjà que c'est compliqué la journée entre les trous, les topets signalés, pas signalés, les gens qui traversent, les gens qui sont pas assurés, les Mexicains qui sont bourrés, qui se font retirer le permis seulement après 2 fois. Enfin, ce genre de truc ne roule pas la nuit. C'est ça. Ne pas fréquenter les bars le soir, ne pas aller dans les quartiers un peu chauds. Enfin, comme partout, quoi. Comme C'est partout. juste d'avoir du bon sens et sentir avec le nez. Et puis, un truc qui est très utile aussi, c'est d'avoir une dashcam. Ça coûte pas très cher, entre 200 et 300 €. Et puis, ça pourra te sauver de certaines situations. Quand tu fais du sauvage, demande aux locaux si là où tu t'arrêtes, eh ben, c'est sécure ou pas. Et puis, choisis peut-être un endroit qui n'est pas dans l'obscurité totale, sous une lumière. Ça permettra de voir, toi, s'il y a quelqu'un qui vient. Et puis, je pense pas que celui qui sera malveillant va venir s'afficher sous la lumière. Et puis, la police, on peut dire plein de choses, mais elle est surtout là pour ta sécurité. C'est ça. Donc, ne pas hésiter à aller les voir, aller au poste de police par exemple, leur demander si tu peux stationner tout près ou à quel endroit. Et puis comme ça, eux sauront où tu es et éventuellement feront des rondes. On peut aussi aller sur les parkings Soriana ou Walmart. Là, bien souvent, c'est soit il y aura une sécurité, soit la police qui passe. Et toujours sous une pluie. Les campings, on n'a pas eu réellement besoin de faire les réservations bien à l'avance ou à l'avance, sauf pour les périodes de fête. Là, on a remarqué que Boca de Iguanas était plein à Noël. L'autre camping pour la période du Nouvel An aussi. Donc je pense que c'est juste ces deux périodes-là qui sont Pâques. Et Pâques. Oui, et Pâques. Sinon, le reste, on n'a jamais réservé, on a toujours pu trouver Tranquille. la place tranquille. Et les produits chimiques. Bah, si tu utilises des produits chimiques, si tu n'as pas des toilettes sèches, tu vas utiliser des produits chimiques. Eh bien, au Mexique, nada. Tu n'en trouveras nulle part. T'as beau chercher, il n'y en a pas. Donc, prévois ça dès le départ avant de traverser la frontière. Donc achetez bien pour le temps que vous allez passer ici au Mexique. Que ce soit pour les eaux grises, les toilettes chimiques et d'autres produits pour Ouais. votre véhicule. Médicaments et santé. Alors il est très facile de trouver les médicaments au Mexique. Beaucoup plus facile qu'aux États-Unis. Même si aux États-Unis, c'est facile. Même si aux États-Unis c'est facile. Donc comme on l'a dit, dans les grandes surfaces, vous trouvez les médicaments de base, ibuprofène, paracétamol, les problèmes de gorge, de peau, enfin voilà. Mais pour le reste, il faut bien Tu entendu... trouveras même de la morphine, pardon.
Mais pour les médicaments tels que la morphine, par exemple, il vous faudra aller en pharmacie. Ah, d'accord. Oui, quand même. Ouais, mais il va te la donner sans ordonnance. Mais il va la donner sans ordonnance. En cas de problème de santé, vous pouvez aller à l'hôpital public. Soit les IMSS, Voilà. Institut mexicain mexicain. de la sécurité sociale. C'est ça. C'est rapide. Ils font les examens sur place. Vous ressortez avec les médicaments. Et c'est gratuit. Par contre, Ouais, si c'est quelque chose de plus conséquent, vaut mieux aller dans une clinique privée, ça c'est clair. Alors les cliniques c'est différent, on a pu croiser des voyageurs qui ont dû carrément, se faire opérer, d'autres faire beaucoup plus d'examens pour être sécurisés sur sa santé. Et là il a fallu fournir des cautions en dollars. Notamment je parle du jeune couple suisse qui lui avait chopé la dingue et il a dû déposer une caution de 4000 dollars américains. Donc il faut contrôler que sa carte de crédit puisse avoir une couverture adéquate au cas où, on ne sait jamais. Alors, on parle en fonction de ce que nous connaissons. Parce que, par exemple, chaque cas, on ne connaît pas, parce que nous, en tant que Suisse, est toujours domicilié fiscalement suisse, et bon, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on ne peut pas. L'assurance, non. Ouais. Voilà. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, les assurances? Donc, renseignez-vous avant de partir, avant de quitter votre pays, ou de comment vous assurer. Mon conseil, à moi, personnellement... Celui de Carole. Dans les toilettes publiques, parfois il n'y a pas de papier de toilette, donc ayez toujours votre petit papier de toilette dans votre sac. En plus de ça, dans d'autres toilettes publiques, on vous le donne de main à main. Ne le prenez pas. Prenez votre papier de toilette à vous, quitte à plier, mettre dans un sachet. Enfin voilà, l'hygiène n'est pas top dans les WC publics. Donc des lingettes désinfectantes, enfin ce genre de choses. Et toi, t'as... De quoi? Les toilettes des hommes? Ouais. Disons qu'on n'a pas besoin de s'asseoir, donc ça sera déjà plus facile. Déjà plus facile. Puis bien entendu, les désinfectants, soit à chaque fois, partout. On va revenir sur les restaurants. Alors, notre conseil, c'est là, enfin, c'est le nôtre, mais enfin, c'est tellement logique. Tu vas là où il y a du monde. Même si tu devras attendre peut-être un peu plus longtemps, mais c'est là, logiquement, c'est bon. Oui. Et puis le débit, il sera plus élevé. Donc, il y aura moins de risques qu'il y ait un petit souci par la suite. Comme on a dit tout à l'heure, pour remplir l'eau dans la cuve de Hervé, on a acheté un filtre chez Walmart. Avant de partir, on en a pris plusieurs pour le changer tous les 3 mois, 2 mois, je ne sais plus combien. 3, merci. Mais mis à part ça, quand tu arrives au Mexique, l'eau n'est pas potable, donc tu ne peux pas la boire, même en filtrant avec ce petit filtre Walmart qui n'est pas du tout suffisant. Ne pas l'utiliser pour se rincer la bouche, ne pas l'utiliser pour nettoyer les légumes et ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on achète une petite bouteille de PET, on fait des trous sur le capuchon, on met de l'eau qu'on achète en bouteille, 2-3 gouttes de vinaigre ou voire un petit peu plus, ou les produits qu'on peut trouver dans les supermarchés pour désinfecter les produits à consommer, et tu nettoies avec ça en fait. Mais sinon l'eau à boire, et bien entendu 2 possibilités, soit tu achètes les grandes bouteilles d'eau que tu utilises pour boire, te rincer la bouche et les légumes, soit tu vas chez Agua Purificada, tu en trouveras dans tous les villages. Tu peux remplir tes bouteilles, elles coûtent moins cher que dans les supermarchés. Ouais. Certains endroits, tu peux même remplir ta cuve. Mais là, il vaut quand même mieux demander parce que quand tu as une cuve de 200 litres, souvent ce sont des réservoirs. Alors si c'est pour vider l'eau du village, c'est pas très sympa. Non, voilà, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Je sais qu'il y a beaucoup de voyageurs l'ont fait. Ceux qui ont peut-être des petites cuves peuvent se permettre et ensuite, voilà, tu peux consommer ton eau qu'il y a dans la cuve, mais 200 litres, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Téléphone ou Internet, parce que c'est pas pareil. Non. Alors les téléphones, alors nous avons des abonnements suisses
autant vous dire que c'est exclu de les utiliser au Mexique. Parce que ça coûte le lard du chat, ou 2 bras, avec les jambes. Le mieux est d'acheter des données chez Telcel, le fournisseur de téléphonie au Mexique. Ta carte SIM ou eSIM, elle est gratuite. Par contre, tu peux remplir ta carte comme tu veux. Nous, souvent, ce que l'on faisait, c'était... on payait 500 pesos pour avoir entre 6 et 8 gigas pour 30 jours. Alors, je dis entre 6 et 8, même 12, parce que ça change tout le temps. On n'a pas Je compris. pense qu'il y a, ouais, mais je pense qu'il y a des actions où, enfin, il y a des périodes où, voilà, on t'offre plus que d'autres. Et puis ces cartes, tu peux les recharger un peu partout, dans les Oxo, Mhm. dans les pharmacies ou chez Telcel, mais pas là où tu vas forcément acheter un téléphone. C'est vraiment le lieu spécifique pour remplir les cartes. Ouais. C'est très pratique et le réseau Telcel fonctionne mieux que celui de AT&T, comme on a pu vous le dire une fois. Parce qu'en parallèle de ça, nous avons des cartes eSIM Olafly qui nous permettent d'avoir plus de gigas, mais moins de réseau. Enfin, sûrement sous les très grands axes Ouais. et les grandes villes. Ouais. Et puis pour Internet, on a tout simplement Starlink. Rappelez-vous, on a eu quelques soucis avec. On a dû attendre un certain temps que le câble arrive. Mais maintenant, ça fonctionne bien. Donc on va toucher, croiser Du bois. les doigts. Là, le bon, c'est du bois. C'est du bois. Du bois. C'est du bois. Du bois, du bois, du bois, du bois. Et ben, c'est parfait avec Starlink, quoi, parce que ça fonctionne bien. Par contre, là, il y aura beaucoup de Starlink. Soit là, il y aura beaucoup de Snowbird. Mhm. Eh ben, ça fonctionnera quand même beaucoup moins vite. Oui, on a pu voir déjà, rien qu'en revenant ici aux États-Unis, hein, Ah ouais, là, la ça. différence. En tout cas, là, ça fonctionne du feu de Oh, Dieu. Est-ce que tu as dit que la carte SIM Telcel est gratuite? Oui, je l'ai dit. Ok. Tous ces frais ne sont pas dans le budget. Ah, on arrive bientôt au bout. Et il n'y a plus de batterie. La GoPro a lâché depuis un moment. Et puis le Canon aussi. Donc, on voulait juste encore vous dire les appareils que nous utilisons et que nous avons utilisés pour ce voyage. C'est un Garmin, 780. Spécial camping-car. c'est ça, où tu peux mettre les dimensions. Mais aussi, L'application Sigic Truck. Alors là, le problème, c'est que des fois, il pense que tu es un camion. Parce que tu peux aussi rentrer tes dimensions. Mais étant donné que ça s'appelle Sigic Truck, des fois, il dit « Ah non, c'est interdit au camion. » Mais on n'est pas un camion. Donc, on joue avec les deux. c'est ça. Ou les trois. Parce que faut pas oublier Google Maps, des fois, qui peut te sortir de... La mouise. C'est ça. Nous allons aussi de temps en temps sur Facebook, sur la page sur la route des Amériques, où vous trouvez beaucoup de renseignements, que ce soit pour les États-Unis, mais aussi pour le Mexique, Alors, Carole dit de temps en temps, moi je dirais bien souvent. bien souvent. Parce qu'il y a beaucoup de conseils. Oui. Et les conseils sont toujours bons à prendre. C'est ça. Et on va aussi sur une page, comment elle s'appelle déjà? Capa, Non, Visite attends, le je sais pas, Monde. mais ils ont pas aussi un compte Instagram. Oui, je crois. Et puis YouTube. Et puis une chaîne YouTube. Hein. Ah, c'est ça, ouais. C'est bien, je crois que c'est Ouais, Capa ouais, Visite le Monde. ouais, je crois que c'est ça. hein. Ouais, où vous pouvez trouver Ah ouais, beaucoup d'ailleurs, ils d'infos. nous ont donné un mug. Non, mais n'hésitez pas à aller sur notre page parce que nous avons posté beaucoup de vidéos sur les différents endroits que nous avons visités ici au Mexique. Pas ici, au Mexique. Ah, parce qu'ici, on n'y est plus. Ici, on n'y est plus. Et on continue à poster des vidéos. Oui, sur ici notamment. Mais ça, ce sera après. C'est ça. Allez, c'est le moment de vous dire au revoir. Oui, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez poser dans les commentaires. N'oublie pas le pouce aussi. Puis si tu veux savoir justement quand sortent les vidéos afin d'être averti, c'est la cloche. Bon, c'était peut-être un peu long. Ben c'était nécessaire. C'est ça. Alors, je vais prendre. Bon, alors, c'est la fin. C'est la fin. Bon, Allez, allez. Au On espère que revoir. ça vous a été utile. ouais, Allez. j'espère aussi. N'oublie pas les questions. On a plein de renseignements à vous donner parce qu'on n'a pas tout dit. Même sur le groupe. Au revoir. Ciao,